Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration phonétique à partir de quelques exercices, quelques notes intéressantes qui nous ont été partagées. Et ça touche à un point souvent un peu délicat en français, la lettre S. Ce petit S qui, selon où il est placé, nous fait parfois hésiter. Est-ce que c'est un son doux, comme dans zèbre, ou alors sifflant, comme dans serpent? Comment on s'y retrouve? L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de tirer au clair cette histoire de prononciation. Quand est-ce qu'on dit ce? Quand est-ce qu'on dit ze? On va décortiquer ensemble les exemples qui viennent de ces exercices justement pour démystifier la règle et ses petites subtilités. C'est parti pour une petite plongée dans les méandres du S français. Alors, pour commencer, examinons une phrase qui était proposée dans ces notes. Sophie est une fille qui aime beaucoup les oiseaux. Elle va souvent aux zoos pour admirer les oisillons dans leur nid. Il y a pas mal de S là-dedans. On a Sophie, oiseau, souvent, zoo, et puis oisillon. La première étape, c'était d'identifier comment se prononce le S dans chacun de ces mots. Exactement. Et c'est là en fait qu'on touche au cœur du sujet. La prononciation du S en français, elle dépend vraiment de son entourage si on veut. Des lettres qui sont juste avant et juste après. La règle générale, celle qu'il faut vraiment retenir, c'est que la lettre S, quand elle est coincée, disons, entre deux voyelles, eh bien elle change de son. Elle se prononce ZE. C'est vraiment le cas le plus fréquent qui pose question. Deux voyelles, donc A, E, I, O, U, Y. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, ces voyelles-là. Mais attention, il faut aussi penser aux groupes de lettres qui fonctionnent un peu comme une voyelle unique au niveau du son. Ce qu'on appelle parfois des groupes vocaliques, comme O, O, OU, OA, E, enfin, ce genre de choses. Si le S est entre deux de ces sons voyelles, que ce soit une voyelle simple ou un groupe, hop, il se prononce ZE. D'accord, très clair. Et dans les autres cas, alors? Si le se n'est pas entre deux voyelles. Alors là, dans la plupart des autres situations courantes, il garde son son sifflant, le son SE. C'est le cas par exemple en tout début de mot, comme dans Sophie ou serpent. C'est aussi le cas quand il est juste à côté d'une consonne, par exemple dans stade. Et puis il y a une autre situation importante à connaître, c'est quand on écrit SS, deux S collés. Là, même si c'est entre deux voyelles, ça se prononce toujours se, comme dans poisson. Mais bon, revenons à notre phrase d'exemple, si vous voulez bien. Ok. Appliquons ça. Il y avait un exercice qui demandait de classer les mots de la phrase selon le son qu'on entend, se ou ze. Reprenons les mots. Sophie, oiseau, souvent, zoo, oisillon. Parfait. Alors commençons par le son ZE. Dans oiseau, regardons où est le S. Il est entre OUA, qui est un groupe vocalique, on vient de le dire, et O, un autre groupe vocalique. Donc il est bien entre deux sons voyelles. Résultat? Il se prononce ze. Exactement. On prononce, Oiseau, Logique. Et pour oisillon alors? c'est le même principe. Le S, il est entre OUA et I. Encore une fois, deux sons voyelles. Donc on prononce oisillon. Ces deux mots, oiseau, oisillon, ils illustrent vraiment parfaitement cette règle du S intervocalique. C'est très clair. Et zoo alors? On entend bien ze au début là. Oui, on entend bien Z. Tout à fait. Mais attention, là, ce n'est pas la lettre S qui fait ce son. Le mot commence directement par la lettre Z. Et la lettre Z, en début de mot en français, elle se prononce ZE. C'est donc une autre lettre, une autre graphie, pour le même son. Ça ne relève pas de notre règle sur le S qui change de son. C'est juste le son normal de la lettre Z. Ah d'accord, c'est subtil ça. Il faut bien regarder la lettre qui est écrite, compris. Bon, passons au mot avec le son se. Alors, il nous reste Sophie et souvent. Alors, pour Sophie, c'est simple. Le S est tout au début du mot. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il se prononce se. Se-fi. Voilà. Et souvent. Là, le S est aussi au début, mais il est suivi de OU, qui est un son voyelle, non? Pourquoi ce n'est pas ze? Ah, bonne question. C'est un point qui peut parfois prêter à confusion, c'est vrai. La règle du S intervocalique qui devient Z, elle demande que le S soit précédé et suivi par une voyelle. Il doit être entre les deux. Dans souvent, le S est au tout début du mot. Il n'y a rien avant, pas de voyelle avant, dans le mot lui-même.
Ah oui? Donc, la condition entre deux voyelles n'est pas remplie. C'est la position initiale qui l'emporte ici. Début de mot égale son S. Je vois, je vois. Il faut vraiment qu'il soit pris en sandwich, comme vous disiez, entre deux voyelles pour faire Z. Ok, c'est beaucoup plus clair maintenant. La position, c'est vraiment la clé. Bon, continuons notre exploration avec l'étape suivante des exercices. Apparemment, il s'agissait d'identifier des noms. Peut-être à partir d'images qu'on n'a pas ici, mais ensuite il fallait les utiliser dans des phrases. On peut sans doute deviner les mots grâce au contexte des phrases à compléter, non? Tout à fait, c'est un bon exercice de déduction, ça. Alors, les phrases étaient « Alice aime beaucoup manger ». Ensuite, « Avant de voyager, mon père prépare ça ». Et la dernière, « Maman prend les pour couper les ongles ». Analysons un peu les indices. Pour la première, Alice aime manger, ça sent le truc comestible. Un fruit peut-être? Quelque chose comme ça? Oui, c'est très probable. Et si on pense à des fruits courants dont le nom contient un S, qui pourrait faire ce fameux son ZE entre deux voyelles. Cerise, cerise. Ça semble un excellent candidat, non? Le S est entre I et E. Cerise, oui, ça colle parfaitement. Deuxième phrase. Avant de voyager, mon père prépare sa... Le mot voyager, là, ça nous met sur la piste d'un objet lié au voyage. Exactement. Qu'est-ce qu'on prépare typiquement avant de voyager? Ben, souvent, une valise. Et là encore, si on regarde le S, il est entre I et E. Parfaitement intervocalique, donc prononcé ZE. Logique, oui. Et la dernière. Maman prend les pour couper les ongles. Là, l'indice, c'est très direct. Couper. Oui, on pense tout de suite à un outil pour couper, avec un S qui ferait ZE entre deux voyelles. Les ciseaux. Le SE est entre I et le groupe O, donc ZE. Ces trois mots, cerise, valise, ciseaux, ce sont de très bons exemples de la règle en action dans des mots du quotidien. Et on peut imaginer qu'il y avait peut-être un quatrième élément dans l'exercice, histoire d'illustrer aussi le son se. C'est possible, oui. Pour faire le contraste, on pourrait imaginer un mot comme serpent, où le C est au début, donc se, ou peut-être tasse, où le double S, SS, assure le son se entre A et E. Mais bon, concentrons-nous sur ce qu'on a déduit. Utilisons-les pour compléter les phrases. Alors, la première, Alice aime beaucoup manger. Des cerises, avec le C prononcé Z, bien sûr. La deuxième, avant de voyager, mon père prépare ça. Valise, pareil, avec le son Z. Et la troisième I, maman prend les Pour couper les ongles. ciseaux. Toujours ce son Z pour le S entre voyelles. Parfait. Ça illustre bien comment la règle s'applique concrètement dans des phrases. L'exercice suivant, il corsait un peu les choses, il me semble. Il fallait choisir entre écrire ce ou the pour compléter des mots. C'est là qu'on voit le lien direct entre ce qu'on entend et ce qu'on doit écrire. Absolument. C'est l'application orthographique de la règle phonétique, en quelque sorte. Le premier mot à compléter était chemise, point. Bon, à l'oral, on entend clairement chemise. Ce son Z, il se trouve entre la voyelle I et la voyelle E. Donc, si on suit la règle à la lettre, un son Z entre deux voyelles, ça s'écrit avec un S simple. C'est exactement ça. Dans la grande majorité des cas comme celui-ci. La règle nous dit le son Z entre deux voyelles est généralement produit par la lettre S. Donc on écrit chemise. D'accord. Le mot suivant, c'était lézard. On entend aussi zar, le zar. Et ce son est entre les et A, deux voyelles. Alors ce aussi ou non? Ah, et voilà l'exception. Ou plutôt ce qui montre les limites de la règle purement phonétique pour l'orthographe. On entend bien za entre deux voyelles, c'est vrai. Mais l'orthographe correcte, celle qui est fixée par l'usage pour ce mot, c'est lézard, avec un Z. Ah! Mais alors comment on peut savoir? Eh bien, c'est là qu'intervient la connaissance du vocabulaire et de l'orthographe spécifique de certains mots. La règle S entre voyelles égale Z est une règle de prononciation pour la lettre S. Elle ne dit pas que tout son Z entre voyelles s'écrit forcément avec un S. Certains mots, par tradition ou par étymologie, utilisent la lettre Z pour ce son, même dans cette position. Il faut simplement les apprendre. Lézard, mais aussi gaz, magazine, selon comment on le prononce. Ce sont des exemples. D'accord, je comprends. Donc la règle aide souvent à bien écrire. Quand on entend Z entre voyelles, on met S, mais il faut quand même se méfier de quelques mots spécifiques qui, eux, prennent en Z. C'est une nuance importante. Tout à fait. Et le dernier mot, c'était ardoise. On entend ardoise.
Le son Z est entre le groupe OUA et la voyelle E. Là, on revient au cas plus général, comme pour chemise, le son Z entre deux sons voyelles. Précisément. Ici, la règle générale s'applique bien. Le son Z est produit par la lettre S dans cette position intervocalique. On écrit donc ardoise. Cet exercice était excellent, je trouve, car il montre bien à la fois la force de la règle pour chemise ardoise et aussi ses limites pour lézard. Ça demande donc à la fois de comprendre la logique des sons, mais aussi de mémoriser l'orthographe de certains mots. C'est intéressant. Allez, passons au dernier exercice qui était proposé. Remettre des étiquettes dans le bon ordre pour former une phrase logique. Les étiquettes étaient A donne à ses oisillons, la mère oiseau, manger, une valise. Oui, un petit puzzle linguistique sympa. Pour construire une phrase qui tient debout, il faut repérer les fonctions grammaticales. Qui fait l'action? La mère oiseau, ça semble être le sujet, non? Oui, ça paraît logique. Quelle est l'action? Donne, c'est clairement le verbe. Elle donne quoi? Manger, ça ne marche pas directement comme complément d'objet. Mais à manger, oui, ça signifie de la nourriture. Elle donne à manger à qui? À ses oisillons. Ça colle parfaitement. Et l'étiquette une valise, elle a l'air un peu perdue là au milieu, non? Dans ce contexte d'oiseaux qui nourrissent leurs petits. Effectivement, elle n'a aucun lien logique, aucun lien sémantique avec le reste. C'est sans doute un élément distracteur, mis là pour tester. On l'écarte donc, et on construit la phrase la plus cohérente avec les autres morceaux. Ce qui nous donne au final... La mère oiseau donne à manger à ses oisillons. C'est une phrase grammaticalement correcte et qui a du sens. Et on remarque, pour revenir à notre sujet principal, les mots oiseau et oisillon dans cette phrase, ils illustrent encore une fois le Z, prononcé Z entre deux voyelles. La boucle est bouclée en quelque sorte. Tout à fait. Cette phrase finale vient renforcer l'observation de la règle. C'est bien vu. Bien. Alors, si on devait synthétiser le point vraiment essentiel de toute cette exploration du Z, qu'est-ce qu'on retiendrait? Le message clé, c'est vraiment cette dualité de la lettre S en français. Sa prononciation de base, standard, c'est S, le son sifflant qu'on connaît bien. Mais, et c'est là le point crucial, lorsque cette lettre S se retrouve graphiquement placée entre deux sons voyelles, que ce soit des voyelles simples ou des groupes comme O, Wa, etc., eh bien, elle change. Elle s'adoucit et se prononce Z. On l'a vu dans oiseau, cerise, valise, ciseaux, et aussi dans chemise, ardoise. Et dans les autres cas principaux, comme en début de mot, Sophie, souvent, ou bien à côté d'une consonne, stade, ou encore quand on voit écrit SS, poisson, tasse, là, pas de surprise, ça reste le son S. C'est ça? C'est exactement ça. Et mépriser cette distinction, franchement, c'est fondamental. Ce n'est pas juste une question de bien parler, hein. Ça a un impact direct sur la fluidité de la lecture. Savoir si on doit dire Z ou S, ça change le rythme, la mélodie de la phrase, et même parfois la compréhension. Et puis, ça aide aussi énormément pour l'orthographe, comme on l'a vu avec chemise et ardoise. Quand on entend Z entre deux voyelles, ça doit nous alerter. Il y a de fortes chances qu'il faille écrire un S simple. Et pour être tout à fait complet, on peut aussi rappeler l'utilité du double S, SS. Son rôle, c'est précisément de forcer le son S. Là où un S simple, à cause des voyelles autour, deviendrait Z. Pensez à la différence entre poison, poison, avec un seul S entre OI et O, et poisson, poisson, avec SS entre OI et O. Le double S, c'est un signal orthographique pour dire « Attention, ici, on veut garder le son S ». C'est assez fascinant de voir comment l'écriture a trouvé des moyens de coder ces nuances de prononciation. C'est vrai que cette histoire de S, c'est un peu la contrepartie logique de la règle du S intervocalique qui fait Z. Ça forme un système assez cohérent finalement, même s'il reste quelques exceptions, comme ce fameux lézard à mémoriser. Absolument. Et cette exploration du S, eh bien, elle ouvre naturellement la porte à d'autres questions sur la phonétique du français. Parce que ce n'est pas la seule lettre à avoir des humeurs changeantes selon son entourage. Ah oui, à quoi pensez-vous par exemple? Eh bien, juste pour lancer une petite piste de réflexion, pensez aux lettres C ou G. Devant A, O, U, elles ont un son dur, que, comme dans carte, G comme dans gomme. Mais mettez-les devant E, I, Y, et hop, elles s'adoucissent. C comme dans cerise, tiens,
encore elle, G comme dans girafe. Là aussi, l'environnement immédiat de la lettre, la voyelle qui suit, change radicalement sa prononciation. Explorer ces autres cas, ça pourrait être une prochaine étape passionnante pour comprendre encore mieux la logique sonore du français. Excellente suggestion, une piste à creuser pour les plus curieux et curieux d'entre nous. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage vraiment détaillé sur les caprices, on peut dire, de la lettre S. Nous espérons que cette analyse, qui s'est basée sur les exercices que vous nous avez fait découvrir, aura permis de clarifier les choses pour beaucoup. Si cette exploration linguistique vous a plu, si vous avez envie de continuer à décortiquer les subtilités de la langue ou d'autres sujets avec nous, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée. Merci et à la prochaine!